Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV et je suis pour commenter cet assaut des championnats de France 2016 avec Martial. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui nous allons assister au combat qui oppose Luc Grunewald de Schiltigheim Absolument. à William Desquiens de Paris. Tout à fait, donc Luc est en jaune et William en bleu. Et c'est la demi-finale de la deuxième série masculine. Oui, et alors, il se trouve que nous n'avons pas la première reprise, donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé juste avant. On a les deux dernières reprises, et donc là, on est tout au début de la deuxième reprise qui explique la présence des seconds sur pas tout à l'heure, sur l'air. Alors que Luc commence à mettre un peu de pression du côté de William, et William y répond avec de la parade riposte. Et donc c'est ce que vient de reprocher l'Arnaud arbitre à Luc. Donc attention à la parade riposte. Et ça ne demande pas Luc. Jolie touche en flanc en passant, c'est bien fait. Et là voilà, donc même remarque pour le tireur bleu, attention à la parade riposte. Et on reprend sur un échange de parade riposte. Donc Luc est extrêmement prudent. Il ne lance pas des grandes attaques, des grands enchaînements comme il sait le faire, comme on l'a déjà vu faire. Il est au contraire beaucoup plus modéré dans ses actions. Il vient à chaque fois reprendre la parade sur les ripostes de William. Et donc ça fait un assaut qui est très, très net, en tout cas du point de vue de la parade riposte. Il est peut-être aussi, je sais pas, peut-être un peu gêné par le fait que William est gaucher et que pas particulièrement habitué à tirer contre des gauchers qui sont pas très nombreux sur le circuit non plus. Peut-être, il y a de ça, même si on l'a vu qu'il savait très bien enchaîner latéral extérieur et latéral croisé. Donc, mais c'est surtout que William n'hésite pas justement à prendre parade et armer et prendre la priorité et casser comme ça l'enchaînement pour pas se laisser fixer par... Mais ça, qu'il soit gaucher ou droitier... Oui, non, mais bien sûr, Allez, petite... encore de la parade riposte... la parade riposte, c'est évident, là, William l'attendait. Pour l'instant, ça enchaîne, ça se jauge un peu. C'est un peu à celui qui aura le dernier mot sur la parade riposte. Oh, bah, tu crois que c'était une première reprise en fait Une petite chute de William. On aurait pu le croire, mais en fait pas du tout. On est déjà dans le cœur de l'assaut. Alors que je crois qu'il y a un problème d'angle, d'alignement du bras et de la canne peut-être. Alors que Luc va chercher la jambe arrière de William, il a vu qu'il était peut-être un peu moins au taquet sur sa défense sur la jambe arrière. Et il commence. Donc là, il la touche pas parce qu'il esquive. Là, par contre, il arrive à la taper au passage. William qui se trouve un petit peu près pour faire ses ripostes. Par contre, vu que Luc doit avancer pour aller chercher la jambe arrière, il faut absolument que William puisse se remettre à sa distance à lui. Parce que sinon, il va être complètement trop près pour faire le milieu de canne. Et c'est la fin de la deuxième reprise donc. Là, je pense que Luc, alors il y a des grandes chances déjà que Luc avait déjà pris la tête comme il sait le faire dans la première reprise. Parce que souvent, en fait, on l'a vu dans d'autres matchs, il commence très très fort la première reprise, histoire de s'assurer déjà une avance confortable. Et puis après, il continue à creuser l'écart. Mais là, on peut imaginer qu'il s'est passé la même chose à la première reprise. Ouais, donc et là, il conserve en fait son avance. Ouais, tout à fait. Il a vu que William était peut-être dangereux seulement ou en grande majorité sur la parade riposte et que du coup pas d'enchaînement, juste contrôlé, faire une attaque, même si là on voit justement il essaye d'enchaîner peut-être un peu plus en début de troisième. Ouais, là, il perd sa canne, c'est pas grand chose, c'est un point de pénalité qui va lui être accordé. William qui doit absolument reprendre le dessus et puis essayer de trouver quelque chose d'autre que la parade riposte, puisque si là visiblement ça ne fonctionne pas, Luc est à la parade lui aussi et donc ça ne passe pas à la défense. Donc peut-être tenter soit des contre-attaques, comme on le voit là en déséquilibre léger, de façon à pouvoir prendre sa distance et puis essayer de toucher pendant que Luc fait défensive. Ou alors faire des feintes des ralentissements peut-être sur ses ripostes. Ça pourrait l'aider. Je suis pas sûr que Luc essaye de riposter non plus, donc tous les ralentissements, ça arrive peut-être non, il n'est pas forcément extrêmement nerveux sur sa riposte. Par contre, là, ça touche en jambe, ça passe bien. Là, il a un enchaînement qui touche encore une sur la jambe avant. Donc là, il en profite puisque ça rentre. Donc il enchaîne jusqu'à tenter de pousser William hors de l'air. Mais William ne se laisse pas faire. Il riposte en jambe, j'ai l'impression qu'il était un peu près. Encore ce problème de milieu de canne. Là, c'était limite.
Là, il reproche au tireur bleu, je crois, d'avancer de la tête. Donc faire une sorte d'anti-jeu. Ah, par riposte qui touche en jambe. Ah, il a tenté le ralentissement là, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la touche, alors que je pense que ça passait. Après, il a peut-être pas senti la distance. Encore une touche en flanc qui passe, une touche en flanc qui suit d'une touche en jambe avant, c'est bien fait. William tente la contre-attaque, mais il est trop près ensuite pour toucher en jambe. Et voilà, donc l'arbitre de distance toujours lui reproche d'être trop près, donc milieu de canne. Ça aurait quand même été un gros problème pour William, la distance pendant cet assaut. Et fin de l'assaut. Oui, parce qu'en fait, on a vu que Luc avait deux tendances. Une première tendance, c'est quand il était très offensif, à avancer, essayer de lui marcher dessus. Et au contraire, faire des petites phases aussi où il faisait deux attaques et il repartait. Ouais. Et donc, William a eu du mal à lire les déplacements de Luc. Là où Luc a réussi à trouver, il s'est très bien adapté. Alors, on attend les résultats. Et victoire de Luc 20-2. Donc dans cet assaut de demi-finale, ça veut dire qu'il passe en finale alors que William va affronter l'autre perdant des demi-finales. Et ce sera, il me semble, Narcisse Bégarin-Rodière pour un match pour la 3e place. Donc oui, je disais avant les résultats que Luc s'était très bien adapté. On le connaît pour être un fixeur assez efficace. Et là, pour le coup, je pense qu'il a vraiment modéré son jeu et il est revenu systématiquement parer et riposter et reparer et riposter, ce qui a vraiment gêné William dans son jeu. Si on a vu la première reprise, ça nous aurait peut-être indiqué pourquoi Luc a fait ce choix en fait. Est-ce qu'il avait marqué suffisamment de points, il était sûr d'être devant et que du coup il a joué relativement défensif en forçant la parade riposte et justement en venant prendre une parade et reculer, en faisant deux petites attaques et puis reculer derrière, en pas essayant de fixer pour pas se faire contrer justement. Ou est-ce qu'il avait décidé que ça serait sa tactique pendant tout le match et qu'il a appliqué et finalement ça a bien payé, mais au vu où il a quand même fait pas mal d'enchaînements pendant la 2e reprise, et notamment pendant la 3e, il y avait pas mal d'enchaînements en jambes qui ont bien touché. Donc 20-2, ça semble pas demander une première reprise de feu avec beaucoup de touches. Donc peut-être que c'était finalement sa tactique pendant tout le match. Et en tout cas, si vous avez la première reprise, n'hésitez pas à nous l'envoyer, mettant un lien dans les commentaires. Également, si vous avez des choses à nous dire, des questions à nous poser, eh bien profitez de cet espace d'expression. Et puis, quant à nous, nous allons nous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Merci à tous de nous suivre et à bientôt sur Cannes TV.